Chers amis, le Christ est ressuscité et vous répondez, il est vraiment ressuscité. C'est comme ça que chez les Grecs et chez les premiers chrétiens, on se souhaitait la fête de Pâques. Alors je dis, Christ est ressuscité et vous répondez, il est vraiment ressuscité. Vous voyez, c'est une grande joie d'avoir fêté Pâques, euh, fêté d'une manière tout à fait particulière parce que nous n'étions pas réunis, nous n'avons pas pu célébrer la messe ensemble. Nous avons célébré dans l'église toute fermée, toute sombre, mais c'était quand même une très belle célébration. Vous pouvez d'ailleurs aller voir sur Internet, sur la chaîne YouTube de la paroisse. Et donc, je vous souhaite aujourd'hui une très bonne fête de Pâques et je voudrais vous parler un petit peu de Pâques pour nous réjouir ensemble. Alors, je vais vous montrer deux images que j'ai trouvées. C'est des icônes qui montrent deux choses de la résurrection. Voilà la première chose. Vous voyez, on ne pense pas toujours que Jésus, il est ressuscité après être descendu aux enfers. C'est ce qu'on dit dans le credo. Il est descendu aux enfers et le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Alors vous voyez, on voit les enfers. C'est comme une sorte de caverne lugubre sur un fond noir, vous voyez. Et donc on voit comment Jésus, qui est dans sa mandorle de gloire, là, il descend aux enfers, non pas pour se promener, mais pour en tirer, faire remonter avec lui ceux qui étaient prisonniers de la mort. Et donc on voit qu'il y a Adam et Ève qui étaient morts à cause de leur péché, et puis on voit tous les autres justes de l'Ancien Testament, on voit les rois, on voit les simples gens, qui eux aussi attendaient le Seigneur pour entrer dans le paradis. Et donc vous voyez que Jésus, il descend les chercher, et là il les emmène au paradis, il les tire de cette caverne lugubre. Alors nous, nous ne sommes pas tout à fait comme ces gens, parce que nous sommes nés après Jésus. Alors nous n'aurons pas besoin après notre mort de l'attendre dans une caverne comme cela qu'on appelle les enfers, mais dès maintenant, si nous voulons, nous pouvons ressusciter avec Jésus d'une autre manière. Parce que, vous voyez, quand on commet le péché, eh bien, c'est comme si on mourait. Mais d'une mort encore pire que la mort du corps, c'est la mort de l'âme. Et vous voyez, si Adam et Ève sont morts dans leur corps, c'est parce qu'ils étaient d'abord morts dans leur âme. Et donc, vous voyez, nous, à chaque fois qu'on commet un péché, eh bien, c'est comme si on tombait dans cette caverne lugubre. Mais si on croit en Jésus, si on croit que la miséricorde et l'amour de Dieu sont plus forts que notre péché, si on rend grâce à Dieu pour cette miséricorde, alors on est comme c'est Adam et Ève, on est tiré des enfers par Jésus et on revient à la vie, c'est-à-dire que notre cœur redevient en paix avec Dieu. Alors maintenant, je vous montre une deuxième image qui est plus réjouissante peut-être que celle-ci, parce qu'elle se passe dans un beau jardin. Vous voyez, c'est celle-ci. C'est Marie-Madeleine, vous voyez, qui est dans le jardin le jour de la résurrection. Vous savez que Marie-Madeleine, avec quelques femmes, elles étaient les premières dans le jardin, près du tombeau, pour rendre les hommages au corps de Jésus. Et donc elles ont trouvé la pierre du tombeau qui était roulée et le tombeau vide. Elles ont été très inquiètes. On dit qu'elles ont vu des anges qui ont annoncé la résurrection. Elles ont été chercher aussi les apôtres, Pierre et Jean, pour qu'ils viennent constater par eux-mêmes. Et Pierre et Jean ils ont vu que c'était vide, et puis ils sont rentrés chez eux. Et Marie-Madeleine, elle aimait tellement Jésus, beaucoup plus sans doute que Pierre et Jean, qu'elle restait au tombeau. Elle disait, c'est pas possible que Jésus ait voulu me quitter, qu'elle ait voulu nous quitter, nous tous ses disciples. Et alors elle voit un homme qui a l'air d'être le jardinier dans ce jardin. Et alors elle lui dit, où est-ce que tu as mis le corps de Jésus? Et alors, petit à petit, en parlant avec ce jardinier, elle se rend compte que c'est Jésus lui-même, qu'elle ne reconnaissait pas. Et alors Jésus lui dit quelque chose de très important. Il lui dit, tu vas aller annoncer à mes frères que je suis ressuscité. Alors on voit que Marie-Madeleine, parce qu'elle aimait beaucoup le Seigneur, qu'elle croyait en lui de tout son cœur, elle devient celle qui est chargée d'annoncer la résurrection aux autres apôtres. Alors nous, c'est pareil, vous voyez, si on aime vraiment Jésus, si on croit en lui, si on le cherche, même si c'est difficile, parce que parfois c'est difficile de croire, on se dit mais je crois, mais est-ce que c'est vrai ce que je crois? Et alors c'est un effort, c'est comme Marie-Madeleine qui pleure auprès du tombeau vide. Eh bien, si nous aimons vraiment Jésus, si nous croyons en lui, nous pouvons déjà rencontrer Jésus, ce qui est une grande joie, et puis que cette grande joie, nous sommes appelés à la faire partager en annonçant aux autres la résurrection. Voilà ces deux images. J'espère que ça vous aura aidé à méditer sur la résurrection. Je voudrais encore vous dire une dernière chose, c'est que
comme vous le saviez ou comme vous vous en doutiez, la confirmation, pour ceux qui préparaient leur confirmation, n'aura pas lieu évidemment le dimanche 17 mai parce que l'évêque ne peut pas célébrer une grande messe festive juste à ce moment-là. Donc la confirmation, elle aura bien lieu, vous serez bien confirmé, mais ce sera après les grandes vacances. Alors nous sommes en train de chercher une date avec les autres paroisses avec lesquelles nous devions célébrer cette confirmation. Et dans les prochains jours, sans doute, quand nous nous serons mis d'accord sur la date, je vous dirai à quelle date vous serez confirmé. Voilà, écoutez, c'est une grande joie de vous voir par Internet. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite beaucoup de courage pour continuer cette période de confinement. Je souhaite aussi vous transmettre mes salutations à votre famille. Et puis, j'espère vous revoir bientôt à la paroisse. Au revoir.